Il y a quelques jours, tu as dit, je faisais des cauchemars avant cette date, puis elle correspond maintenant à une des plus belles journées de ma vie. Ouais. Ça, c'est le 15 mars 2023. C'est la date de la première de mon premier one-man show. Un garçon pas comme les autres. Donc, comme ça le dit, premier one-man show, j'avais jamais fait ça. Et je devais jamais faire ça non plus. J'ai 47 ans, donc... ouais, à 2 ans, 3 mois d'être membre de la FADOC, tu montes sur scène. Je le sais, c'est effrayant. C'est écœurant. C'est effrayant. Je pourrais être dans un groupe organisé pour venir voir mon propre spectacle. T'as acheté des millions prix de groupe. C'est très vieux pour faire un premier. En fait, on dit tout le temps un premier, mais ça sera peut-être mon one-man show. Je sais même pas si j'en ferai un deuxième, mais bon. Oui, donc, j'ai fait beaucoup d'anxiété à la perspective de ce spectacle-là. D'abord, c'est pas quelque chose qui est venu de moi. Je rêvais de faire de la scène, mais avec les gars de La Soirée est encore jeune, une émission à laquelle j'ai participé pendant 10 ans à Radio-Canada. Et on a fait de la scène ensemble, on a fait un spectacle mis en scène par Serge Denoncourt, on a fait ça 8 soirs au Saint-Denis, j'ai adoré ça. L'émission de La Soirée est encore jeune était faite devant le public au Roger, j'aimais le public, j'aimais entendre rire. Pendant la pandémie, forcément, on a perdu le monde, on s'est mis à faire de la radio dans nos studios fermés, et maintenant, la nouvelle vie de La Soirée est encore jeune, ça s'appelle La Journée est encore jeune, et ça se fait même vous autres, on a encore de la misère à toi, ça s'appelle... Ben oui, c'est ça, la journée, la soirée, on l'a dit pendant 10 ans, La Journée est encore jeune, c'est en studio, il y a pas de monde. Donc, moi, je me disais, j'aimerais continuer à faire de la scène avec ces gars-là parce que, on partage la responsabilité parce qu'au final, si on est 3, si on est 4, j'ai juste 20 minutes de contenu. On partage le stress, la responsabilité, le succès mais l'échec aussi si ça fonctionne pas. Moi, je me disais, seul, j'en ferais pas. J'ai pas le souffle, j'ai pas l'expérience. Je vais voir beaucoup de jeunes humoristes puis je le vois le parcours. Ils ont fait les écoles, ils ont fait des premières parties pendant des années. Ils ont fait du bar. Ils sont allés roder, ils font 3 soirs au bordel, puis ils s'en vont en face le lendemain, puis ils l'ont dans le corps, leur personnage, les numéros. Je l'ai pas fait. Et donc, toi, t'as le personnage dans le corps en partant parce que c'est toi? C'est moi. Et quand même, moi, mon personnage comique a quand même été développé pendant 10 ans. La Soirée est encore jeune. Donc, il était développé. Je sais ce qui fait rire les gens, ce que les gens aiment. De mes récits, il y avait ça, mais après, être sur une scène, c'est pas la même affaire, évidemment, que de parler au micro. Donc, tout ça pour dire que c'était pas un rêve, c'est, j'allais le dire, Gilbert Rozon, Patrick Rozon, qui m'a approché pour Juste pour rire, qui me dit, veux-tu faire un spectacle? J'ai dit non, pas vraiment, j'ai pas ce qu'il faut. Puis il m'a convaincu au bout de quelques minutes. Et en fait, j'ai accepté en me disant, je veux pas, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dire aux gens autour de moi, vous savez, moi, il y a quelques années, on m'a offert un one-man show. Ah, le regret? Ben oui, faire une tournée à travers la province. J'aurais pu vivre de quoi, mais je l'ai pas fait parce que j'avais trop peur. Je pensais que j'étais pas bon, que j'étais pas capable. J'ai préféré rester chez nous, puis regarder Canal Vie, puis manger mon gâteau au chocolat. Il y a 2-3 humoristes qui ont fait des tournées qui roulent, puis là, qui t'ont montré leur compte de banque. Qui ont dit, regarde, c'est faire une tournée, là, petit gars, là. C'est un petit pourcentage de mon intérêt, mais je me suis dit, pourquoi pas faire un petit coup d'argent avant la retraite? Parce que c'est des shows qui coûtent pas... dans la vraie vie, c'est parce que c'est des shows qui coûtent pas très cher à produire. C'est sûr. Toi, c'est un diaporama. J'ai un diaporama, puis j'ai un technicien. À partir du moment où la première est faite, parce que dans la première, il y avait des créogés, puis comme la première médiatique, on donne des billets, tout ça, fait qu'il y a quand même des coûts, mais à partir de maintenant... Là, c'est du gros cash. Je sais pas si c'est du gros cash, mais c'est du bel argent. Je pars dans un petit camion avec le technicien, il y a pas d'autres comédiens, j'ai pas de musiciens. Donc, mais il faut que ça fonctionne, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de distributeurs qui attendent de voir la première, qui se dit, je sais pas si lui a la capacité de remplir ma salle, donc on va voir comment le spectacle va être reçu, comment la critique, et là, comme la critique a été unanimement bien reçue, là, je vois, là, il y a des dates qui pop, là, il y a des diffuseurs qui disent, moi, je le veux, ce spectacle-là, donc là, la tournée prend beaucoup d'expansion parce que ça a été bien reçu. Ouais. Donc c'est ça. Pour répondre à ta question, c'était donc une journée qui me terrorisait parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour mon manque d'expérience et tout ça, parce que je me disais, est-ce que je vais me planter, est-ce que ça va être la date qui va correspondre au plus grand échec de ma vie ou à quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, la critique a été tellement bonne et surtout, je me suis tellement amusé et les gens ont eu tellement de fun, semble-t-il, de ce qu'ils m'ont dit, que cette journée épouvantable-là est devenue vraiment une des plus belles journées de ma vie.